Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo tutoriel de formation totalement gratuite en lien avec le référentiel de la certification TOSA. Nous allons aborder aujourd'hui comment mettre en forme vos données qui sont dans les cellules grâce au groupe police. Mais avant toute chose, je voulais remercier les abonnés qui, ces derniers temps, me laissent pas mal de commentaires très très sympas sur les différentes vidéos que je peux mettre en ligne. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne YouTube grâce à cette vidéo, je vous incite fortement à vous abonner, hein, c'est très simple. Vous avez en bas à droite, par ici, sur votre écran, un petit icône s'abonner. Il suffit simplement de cliquer dessus. Derrière, vous avez une clochette qui vous permet éventuellement, si vous l'activez, de recevoir des notifications sur toutes les nouvelles vidéos de formation que je publie. Mais avant de continuer d'aborder cette thématique, je vous conseille aussi fortement de vous former grâce à ma vidéo gratuite sur la saisie dans Excel. En effet, pour mettre en forme de la police de caractère, il faut avoir des données saisies dans les cellules. Mais ce n'est pas tout d'avoir des données saisies dans les cellules. Si on ne sait pas les sélectionner, on ne peut pas dire à Excel à quelle cellule donnée on veut attribuer la mise en forme. Donc, il faut regarder dans la playlist Excel de ma chaîne comment sélectionner des cellules dans Excel. Autre conseil, et non, ce n'est pas une erreur, je sais très bien qu'on va aborder la police, la mise en forme dans Excel, mais il existe dans Word aussi une vidéo totalement gratuite dans la playlist qui vous permet de mettre en forme les polices de texte, et nous retrouvons des commandes qui sont identiques. Donc ça peut être aussi sympa de voir ma pédagogie sur la vidéo de Word, puisqu'en fonction des jours, je peux plus ou moins être en forme, plus ou moins bien expliquer les différentes fonctionnalités des commandes. Voilà, c'est fini en ce qui concerne les conseils. Alors, nous allons voir, là, nous avons un tableau qui a eu plusieurs mises en forme de polices de caractère différentes, de tailles de caractères différentes. On peut constater qu'il y a eu éventuellement du gras, de l'italique, mais aussi des bordures à ce tableau. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est carrément retirer la mise en forme de police de caractère. Pour retirer la mise en forme de police de caractère, il faut sélectionner le tableau et retirer toutes les fonctionnalités qui ont été utilisées. Il y a ici une petite gomme magique qui vous permet d'effacer les formats, effacer le contenu, effacer les liens hypertextes, effacer tout. Je ne vais pas passer par celle-ci. Pourquoi? Parce que si je passe par celle-ci, je vais aussi effacer les formats de nombres ici qui sont dans l'onglet accueil du groupe nombre. Donc je préfère retirer en désactivant les mises en forme par l'onglet police, puisque c'est aussi la thématique de ce jour. Donc il y a de l'italique, donc je vais cliquer pour le retirer. Je vais mettre une police commune Calibri par exemple. 9 pour l'instant, c'est pas mal. Enfin, peut-être un peu plus gros pour les personnes qui ne verraient pas bien. Voilà. Je vais retirer
aucun remplissage. Il y a des bordures, je vais retirer les bordures, donc aucune bordure. Il semblerait qu'il y ait du gras, alors je vais cliquer gras. Non, alors c'est la couleur, voilà, noir. Et là, donc, j'ai mon tableau qui n'a plus de mise en forme de police, mais il reste encore une mise en forme de nombre. Hein, c'est un souhait que j'ai voulu faire. C'est pour cette raison que je ne suis pas passée par la fameuse gomme qui efface tous les formats. Je vais sélectionner donc ma première ligne de mon tableau. Alors je vous explique pas, hein, vous avez une vidéo hein, sur les sélections. Qu'est-ce que je vais faire? Donc éventuellement je vais dire tiens je vais changer mon style de police. Hein. Donc ici ça représente le style de police que vous allez attribuer. Pourquoi pas, je vais pas prendre avec de l'épaisseur, de l'Ariane. La taille je vais un peu l'augmenter. Je vais choisir une autre couleur de police, par exemple vert. Je vais demander à avoir une bordure, donc comme expliqué dans Word, nous avons ici des bordures qui sont déjà prédéfinies, hein, mais le mieux c'est de passer dans autre bordure. Regardez hein, la vidéo sur Word sur les bordures, c'est exactement la même interface. Je vais changer la couleur, je vais mettre du vert, on est sur Excel, l'épaisseur, et je vais y attribuer mes fameuses bordures. Je vais attribuer un remplissage. Le remplissage va se faire uniquement sur, je trouve pas mal comme ça, sur mes sélections, hein. D'où l'importance de bien savoir sélectionner. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre? Peut-être que mes bordures extérieures et non pas intérieures, je pourrais les distinguer avec une épaisseur beaucoup plus importante. Donc je vais changer un peu l'épaisseur et je vais demander que ce soit attribué qu'à mon contour. Je le fais là en manuel hein, pour vous inciter à regarder la vidéo sur les bordures de Word. Voilà, donc ça c'est ok. Je vais faire la même chose avec les cellules qui sont ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la police. Tac, 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 tac. Tiens, pourquoi je ne mettrai pas ça? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais changer la couleur de police. Je vais mettre du bleu. Je ne vais pas attribuer un remplissage. Je pourrais mettre en gras et en italique. Au niveau du souligné, on est dans un tableau, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Donc si je clique ici, donc mes données sont soulignées, j'ai grâce au bouton lanceur la possibilité d'avoir un double souligné. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt, donc je désactive. Mes bordures, eh ben, je y retourne, je vais y attribuer mes bordures. Il a gardé la dernière version de choix de bordure, donc je vais bien spécifier contour. Et j'ai dit qu'à l'intérieur, je voulais beaucoup moins épais. Je fais OK. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc, on a tout vu. CTRL A pour tout sélectionner. Bon, c'est dans la vidéo. Hein. Là, je vous l'ai dit, souffler n'est pas joué. Ici, vous avez deux types de police. Donc, si vous passez par ces boutons-là, ça va augmenter les deux types de police. C'est l'intérêt de passer par ces boutons-là. C'est de pouvoir augmenter et diminuer quel que soit le style de police. Là, ce qui est indiqué, c'est cette police-là, mais quand vous augmentez aussi l'autre police. Hein. Ici, j'ai de l'Ariane. L'Ariane a été augmentée aussi. Hein. Je suis sur du 14.
Là, je suis sur du 14 et j'ai augmenté effectivement les deux grâce ou diminué à ces boutons-là tout en respectant leur style de police. Il ne peut pas afficher les deux hein, styles de police. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on passe par ici quand on sélectionne sur des styles de police qui sont nombreuses. Une dernière petite chose, nous allons voir donc le bouton lanceur du groupe police, hein, tout ça aussi c'est présenté. Donc je sélectionne ici et là, je retrouve les mêmes commandes qu'au-dessus, présentées de façon différente, en texte et non pas sous forme d'icône. Donc là, je trouve que ça serait plus sympa si je mettais du gras. Donc je vais mettre du gras. Donc là, on a le visu de ce que j'ai fait. Et puis, on a aussi la possibilité, contrairement aux commandes au-dessus, par exemple, au niveau du souligné, on n'était que sur 2, mais on n'avait pas la possibilité de changer la couleur de souligné, c'est-à-dire d'avoir éventuellement un souligné différent de la police. Donc là, par exemple, je vais passer par là pour attribuer un souligné simple, mais qui va pas être très sympa dans la présentation de mon tableau, c'est juste une démonstration. Et ma couleur de police est jaune, et qu'est-ce que je vous dis, moi, est verte. Pourtant, je suis pas daltonienne. Je vais choisir éventuellement du blanc. C'est bien du blanc et pas aucune couleur. Bon, on va essayer, on va voir. Normalement, c'est du blanc. Voilà, je fais OK. OK. Donc, nous avons... Alors, logiquement, c'est que le souligné qui est en blanc et ma police, je devrais... Eh ben, sur Excel, ça ne marche pas. Vous voyez, comme quoi les nouveautés. Sur Word, on a la possibilité d'avoir une couleur de caractère et un souligné différent. Et bien sur Excel, c'est pas possible. Comme quoi, vous voyez, on en apprend tous les jours, même les bons. Je rigole, lol. Voilà, cette vidéo de formation est terminée. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que vous vous êtes abonnés. J'espère que je pourrai bientôt lire vos commentaires. Qu'est-ce que j'espère comme chose? En tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.